Shalom bien-aimés dans le Seigneur et bienvenue à ce moment que le Seigneur nous donne de partager sa parole. Nous croyons que sa gloire se manifestera encore aujourd'hui par sa grâce au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous avons vu la dernière fois toute la part du Seigneur qu'il est venu accomplir dans sa démarche de vouloir vivre avec nous dans une communion étroite caractérisée par l'unité. Et nous avions dit que pour qu'une relation puisse exister, il faut bien évidemment la participation de toutes les parties. Le Seigneur a fait sa part, nous aussi nous devons faire notre part. Il est venu, il s'est identifié à nous, il a accepté de porter la chair humaine. De ce fait, il compatit à nos faiblesses, il nous comprend, il ne nous condamne pas, il veut que dans nos faiblesses nous revenions à lui, que nous puissions confesser nos péchés et que nous puissions lui manifester notre volonté de changer, mais de continuer dans cette voie avec lui. Tout ça, le Seigneur a fait pour nous montrer qu'il nous aime et qu'il veut vraiment communier avec nous. Maintenant, en retour, nous devons nous aussi manifester notre reconnaissance en ce que le Seigneur a fait, notre confiance et croire que ce que le Seigneur a fait, il l'a fait pour nous. Malheureusement, il y a des chrétiens qui n'arrivent pas à vivre avec le Seigneur cette relation étroite dans l'unité parce que c'est vrai, ils proclament tout ce que nous disons. Le Seigneur m'aime, le Seigneur est venu me racheter, il m'a justifié, il ne m'abandonne pas. Ils peuvent le dire comme ça, mais ils ne peuvent les proclamer que théoriquement, verbalement, mais pas, ils ne vivent pas ça dans la pratique. C'est pour ça que nous avons titré notre message, notre dernier message, quittons la théorie, mais pratiquons la vie de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, on reconnaît ces gens comment? Devant des situations difficiles, ils pleurent comme tout le monde, ils se plaignent comme tout le monde, ils ont peur comme tout le monde. Mais une personne, un chrétien qui a compris, qui arrive, qui sait, qui connaît ses vérités et qui sait les renouveler dans ses pensées, qui vit réellement ça en pratique. Devant des situations difficiles, on peut venir lui annoncer une mauvaise nouvelle. Il peut arriver au boulot, on lui dit qu'il est licencié. Cette personne sera choquée sur le coup. Mais ça ne lui prendra pas beaucoup de temps. Toutes ces vérités de l'œuvre du Seigneur, de la part du Seigneur dans cette relation, va revenir en lui et il va le proclamer. C'est pour ça que j'avais dit il est important de proclamer. Si tu es à un endroit où tu peux parler à haute voix. Tu es en train de te le dire même. Quelle que soit cette situation que je suis en train de voir, je suis un enfant de Dieu. J'ai un Dieu qui m'aime. J'ai un Dieu qui est juste. J'ai un Dieu qui pourvoira. Quelle que soit cette situation, je crois qu'il est ma justice. Je crois que ces choses-là, nous avons besoin de les proclamer. Nous avons besoin de vivre la vie du Seigneur Jésus-Christ dans la pratique et non dans la théorie. C'est ce que nous avions dit la dernière fois. C'est une marque de confiance. Dans un couple, s'il y a le mari qui fait tout pour que sa femme puisse être bien, mais sa femme ne croit pas, n'a pas confiance, ou ne reconnaît pas ce que l'autre fait, ils ne vont arriver à rien. Maintenant, aujourd'hui, nous allons continuer. Nous allons lire Philippiens 2 du verset 5 au verset 10. C'est toujours dans la même optique, dans le souci de voir comment vivre la vie, cette relation étroite, cette communion avec le Seigneur. Nous allons voir ce que le Seigneur, en tant que notre maître, notre Seigneur, notre modèle, notre exemple, notre précurseur a fait. Et nous aussi, nous devons savoir que c'est cette démarche que nous devons adopter. Nous allons lire Philippiens 2 du verset 5 au verset 10, la Bible dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même. Une deuxième fois. D'abord, c'était il s'est dépouillé lui-même. Maintenant, on dit encore il s'est humilié lui-même.
se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Bien-aimés, d'abord je commence par une parenthèse, le pourquoi de lui-même que j'ai répété ici. Nous avons parfois l'impression que le Seigneur nous impose des choses. Quand le Seigneur nous interdit ou alors veut que nous puissions abandonner avec une mauvaise habitude ou un mauvais comportement, nous avons parfois l'impression de penser qu'il nous oblige un peu. Non. Il n'a pas obligé le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit qu'il s'est dépouillé lui-même. Il n'a pas regardé son égalité d'avec Dieu. Le verset 5 dit, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » C'est-à-dire, suivant le modèle de Christ. Nous allons suivre les étapes. D'abord, pour commencer, ça doit venir avec le Seigneur. Le changement, la volonté de changer doit venir de toi. C'est une volonté. Il nous montre le chemin, ce que nous devons faire. Mais c'est à nous d'accepter. La volonté doit venir de nous pour que nous puissions mettre en pratique ces paroles. Mais dans la religion, oui, nous avions dit qu'on nous oblige, on nous impose plutôt une manière de vivre. C'est ça la différence avec la relation que le Seigneur veut. Ça, c'était une parenthèse. Alors, il y a les étapes. La première des étapes, c'est que le Seigneur s'est dépouillé. Il n'a pas regardé son égalité d'avec Dieu. Parfois, il y a des choses qui nous retiennent pour que nous puissions obéir au Seigneur. Nous regardons nos titres, nous regardons qui nous sommes. Lui, il était Dieu. Il n'a pas regardé son égalité d'avec Dieu. La Bible dit, il s'est dépouillé lui-même. Il a déposé, il a mis bas toutes ces, les médailles, les titres, il a déposé. Très important. Deuxième des choses, la Bible dit, il s'est humilié lui-même. Il a accepté de s'humilier, de se rabaisser à un niveau vraiment inférieur, afin de venir nous libérer de cette vie inférieure que nous avons. La vie de péché est une vie inférieure. Ne vous y trompez pas. Demandez aux gens qui ont vécu un certain moment la vie dans le Seigneur, à un moment donné, ils ont rétrogradé un peu. S'ils sont sincères, ils vous diront que pendant cette période de rétrograde, ils étaient dans la vie inférieure, qu'ils étaient vraiment dans l'humiliation. Le péché nous humilie. Le péché nous rabaisse. Il s'est humilié lui-même. Troisième étape, il s'est rendu. Il est venu, il s'est rendu. Il s'est donné. Et il a obéi. Pour que nous arrivions à l'obéissance, nous avons besoin de nous humilier. C'est très important. Il a obéi jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est-à-dire que quand nous obéissons, nous nous humilions, nous obéissons, il faut qu'il y ait dans l'obéissance, c'est-à-dire on accepte d'abandonner avec une certaine habitude, un certain comportement. Et c'est là où nous avions parlé de la souffrance de l'âme, la douleur de l'âme, parce qu'on est obligé d'arrêter avec quelque chose à laquelle nous sommes peut-être habitués. C'est pas facile, notre âme va en souffrir. Mais ce qui est merveilleux, la bonne nouvelle, c'est que au verset 9, la Bible dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Bien-aimé, après la douleur, il y a la gloire. Avec Dieu, c'est ça. À chaque fois que tu abandonnes avec quelque chose, dis-toi qu'il y a une gloire qui va s'en suivre. Bien-aimé, je te dis des choses que j'ai vécues aussi. Essaye, mon Dieu. Essaye d'abandonner avec un mal, un péché. Tu vas souffrir, il y aura la douleur, mais il y a la gloire qui va s'en suivre. La Bible dit l'humilité précède la gloire.
C'est ce que j'étais venu nous dire. Suivons ces démarches. Dépouillons-nous de nos grades, de nos titres. Humilions-nous. Rendons-nous. Acceptons la mort, la douleur. Et nous verrons la gloire. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, aide-nous. Aide tes enfants que nous sommes. À passer toutes ces étapes. Chaque fois dans ce voyage avec toi. Au nom de Jésus.